Le 12 octobre 2025, une date qui aurait pu marquer un tournant historique dans la vie politique du Cameroun, un moment propice au renouveau, à la transmission, à l'espoir. Mais non, ce jour-là, le peuple camerounais découvre une affiche glaciale, à la mise en scène rigide et artificielle. Paul Biya, 93 ans, annonce sa candidature à sa propre succession, le tout emballé dans un texte lisse, impersonnel, visiblement rédigé par d'autres, au nom d'un homme dont le silence prolongé depuis plusieurs années ne laisse planer aucun doute. Paul Biya n'a ni l'envie, ni les moyens physiques, encore moins la lucidité pour briguer un nouveau mandat. Paul Biya n'a plus gouverné depuis des années, ses apparitions publiques sont devenues des événements d'État où le simple fait qu'il puisse se tenir debout est applaudi comme une prouesse. Dans ses rares interventions, il lit des discours qui ne sont manifestement pas les siens. Sa voix est faible, son regard fuyant, son esprit ailleurs. Aujourd'hui, tout observateur objectif peut le dire sans crainte. Paul Biya n'est plus en capacité physique ni mentale d'exercer le pouvoir. Il est âgé, épuisé, malade et probablement dépassé par les enjeux qui se jouent dans son dos. Alors, qui a décidé à sa place ? Qui sont ceux qui, contre toute logique humaine et politique, le projettent à nouveau comme candidat à sa propre succession? La réponse tient en un mot, le clan. Depuis plusieurs années, le Cameroun est dirigé non pas par Paul Biya, mais en son nom. Le président est devenu une figure symbolique, une légende creuse, un mythe vivant. Derrière lui, une véritable nébuleuse s'est installée au pouvoir, agissant dans l'ombre, tirant les ficelles du pouvoir exécutif, manipulant les institutions, les marchés publics, les nominations et même la communication présidentielle. Parmi les visages les plus visibles de cette mafia politique, deux noms ressortent. Fam Ndongo, ministre de l'enseignement supérieur, idéologue zélé du régime, gardien fanatique du culte de la personnalité. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence, bras droit de l'ombre, maître absolu de l'appareil administratif, souvent perçu comme le véritable chef de l'État officieux. Ces hommes, et d'autres dans leur sillage, refusent l'idée même d'une alternance, non pas par loyauté sincère envers Biya, mais par pur instinct de conservation. Leur survie politique, financière et même judiciaire dépend du maintien d'un système figé, opaque et personnalisé à l'extrême. La déclaration de candidature de Paul Biya est un chef-d'œuvre de ventriloquie politique. Rien dans le ton, dans la structure ou dans le fond du texte ne porte la marque d'un homme de 93 ans conscient de ses limites. Les termes sont froids, abstraits, vides de toute émotion ou de vision nouvelle. C'est un texte rédigé par des technocrates, pas par un homme qui souhaite affronter le destin une fois de plus. Ce qui choque le plus, c'est l'hypocrisie du discours. Parle de résultats visibles, alors que le pays est miné par la pauvreté, le chômage, l'insécurité dans les régions anglophones, l'effondrement des services publics. Le soutien massif du peuple, alors que l'abstention électorale atteint des records et que les jeunes n'ont plus foi en rien. Appel au renouvellement du pacte avec le peuple, violé depuis longtemps. Je dis bien, les jeunes n'ont plus foi en rien. J'ai vu, avant de continuer la vidéo, c'était, je sais pas, une réunion avec monsieur Ferdinand Ngongo, parce que je ne suis pas là pour insulter, ce n'est pas ma ligne, où on a monté certaines personnes et on dit les jeunes, la jeunesse camerounaise a apporté son soutien pour la candidature au président de la République, Paul Biya, et en lui offrant 50 millions. Je me suis posé la question, de quels jeunes on parle? De nous les jeunes réduits au chômage, de ces jeunes qui manquent d'emploi, de ces jeunes qui peut-être pour avoir accès à un concours, il faut venir de la part d'eux, ou peut-être être le fils d'eux. Et peut-être si tu es pauvre, si tes parents n'ont pas les moyens, tu es au quartier, et même si tu fais l'effort, tu veux entrer dans la fonction publique ou avoir un concours pour travailler, il faut peut-être donner ton derrière. Je me suis donc posé la question, ces jeunes ont pris donc cet argent où pour pouvoir soutenir la candidature du président de la République? Ils ont pris ces 50 millions où? On continue juste le reportage, hein. L'annonce de cette candidature intervient dans un contexte de flottement total au sein du RDPC. Les déclarations contradictoires de René Emmanuel Sadi et Fam Ndongo sur la possible candidature de Biya, à quelques semaines d'intervalle, ont révélé au grand jour la confusion qui règne au sommet. Le parti unique de 1985 est devenu un navire à la dérive, sans boussole, sans capitaine. Il survit par réflexe en espérant que la figure fantomatique de Biya suffira encore une fois à maintenir l'illusion de la stabilité. Mais ce n'est plus tenable. Même les militants sincères du RDPC, dans l'intimité, reconnaissent que Paul Biya n'est plus en état, qu'il serait indécent, voire inhumain de le pousser à se représenter. La scène que nous vivons aujourd'hui n'est pas de la politique, c'est du... Tout à fait. Il dit bien que vraiment il sera inhumain, indécent de lui pousser à se présenter. Je ne suis pas là pour donner la leçon de morale, je ne fais non plus la politique, je commente, je donne mon avis, comme tout citoyen camerounais peut donner leur avis. Déjà, avoir cet âge que notre papa, le président de la République, c'est une grâce. Ça, il faut déjà le reconnaître. 93 ans, c'est une grâce parce que
Je souhaite même vivre comme lui et avoir même cet âge-là. C'est une grâce. Mais il faut franchement qu'on laisse des slogans creux. Il faut franchement qu'on laisse un peu nos intérêts personnels, égoïstes. Comme le journaliste l'a dit, il y a des personnes qui veulent que lui, le président, se maintienne au pouvoir parce qu'ils veulent dire, en fait, on utilise son image pour pouvoir diriger le pays. C'est-à-dire, il est candidat, non? Et il dit, et le journaliste poursuit en disant que ce n'est pas parce qu'il veut effectivement que Paul Biya soit président, puisque déjà il ne dirige plus, vu son âge. Mais c'est juste pour permettre de donner le temps à ces personnes d'être définitivement président. Mais si quelqu'un veut être président de la République, il crée son parti et il présente sa candidature le moment venu pour les élections. Alors, on le vote comme toute personne. Et alors, revenons à ce que le journaliste dit, c'est indécent, voire même inhumain de pousser un tel papa âgé à se présenter. Vraiment, 93 ans, il y a certains même qui, c'est à cet âge, qui ont l'Alzheimer. Et par conséquent, un homme qui a beaucoup donné pendant 43 ans mérite un repos. Il mérite de donner aussi la chance à une autre personne de pouvoir exercer, de pouvoir gouverner, diriger comme lui, indépendamment de sa tribu. Parce que j'ai vu, quand j'ai fait une publication là, quelqu'un me disait comme on ne sera jamais un président, parce que je lui ai dit, donc il y a certaines personnes que la présidence est faite pour eux et d'autres pas. Bon, il a donné un argument là même que je n'ai même pas tout bien compris. Vraiment, c'est indécent, inhumain de pousser un papa, notre grand-père, à pouvoir se représenter. Et le journaliste dit même, ce n'est pas lui. D'autres même sont allés à plus loin en disant que peut-être lui-même, il ne sait pas. Non, non. Voilà, on continue toujours le reportage. Théâtre, mieux encore, c'est une tragédie. Un vieil homme, à bout de souffle, exhibé comme un trophée par des courtisans qui refusent de lâcher prise. Un vieil homme exhibé par des courtisans qui refusent de lâcher prise. On le met devant, mais derrière, c'est des gens qui sont non. C'est lâche. Pourtant, ce papa vous a tout donné. Et le peuple aussi, le peuple camerounais, vous a donné jusqu'à 43 ans de voir ce que vous pouviez. Mais même parfois, les propres militants du RDPC sont incapables de donner leur bilan. C'est-à-dire, sont incapables eux-mêmes de donner leur bilan. Alors, si le peuple camerounais a pu vous donner ce temps et vous n'aviez vraiment presque rien foutu, alors, libérez juste le plancher. Donnez l'opportunité, la chance à une autre personne. Ce que Pham Ndongo et Ferdinand Ngongo veulent, ce n'est pas un nouveau mandat pour Paul Biya. Ce qu'ils veulent, c'est un peu plus de temps pour verrouiller leur avenir. Ils veulent éviter qu'un vrai candidat de rupture n'accède au pouvoir, continuer à gérer les marchés publics, les nominations, les détournements. Bref, ils veulent gouverner sans jamais passer par le verdict du peuple. Le peuple camerounais doit comprendre une chose fondamentale. Paul Biya est un prisonnier. Un prisonnier du système qu'il a lui-même contribué à bâtir, mais dont... Le peuple camerounais doit comprendre une chose fondamentale. Paul Biya est prisonnier, certes du système que lui-même il a orchestré. Donc ce n'est pas la faute actuelle là, de notre président, mais c'est la faute de ces personnes-là qui poussent un jeune. Quand on dit vieillard, ce n'est pas une moquerie, c'est une grâce. Mais mon frère, je souhaite même avoir son âge. C'est une grâce, ce n'est pas n'importe qui, avec ce qui est là dehors aujourd'hui, d'avoir la grâce d'atteindre cet âge. Hein? Il dit, ce n'est pas sa faute, mais la faute de ces personnes-là qui le poussent à se présenter pour vouloir qu'il dirige dans le noir le pays. Voilà. Donc ce n'est pas la faute de ce président. Peut-être comme les gens disent toujours, est-ce qu'il est même au courant qu'il est candidat? Il a perdu le contrôle. Aujourd'hui, la vraie bataille n'est pas contre Biya, l'homme. Elle est contre le clan qui l'utilise comme un bouclier. La vraie bataille n'est pas contre le président, l'homme, mais contre le clan qui l'utilise comme un bouclier. Et c'est ce que les gens disent depuis. C'est ce que des gens disent depuis. Clan, cette bande de malfaiteurs politiques qu'il faut démasquer, combattre et chasser. Il dit bien des malfaiteurs politiques qu'il faut dégager, chasser. C'est en octobre 2021. C'est le 12 octobre. Et on a dit le vote, c'est en 3 étapes. Première étape, vous vous inscrivez. Deuxième étape, votez. Troisième étape, suivez son vote. Première étape, on s'inscrit. Tout d'abord, on s'inscrit. Ensuite, on vote. Et enfin, on défend son vote. On surveille et on défend son vote. Et du pouvoir, c'est là que réside le vrai danger pour le Cameroun. Le Cameroun ne peut pas survivre à un autre mandat d'absence, de silence, de manipulation. Le pays a besoin d'un président vivant, présent, lucide, engagé, courageux, pas d'une relique.
Les forces du changement, qu'elles viennent de Maurice Kamto, du MRC, de la société civile ou même de certains courants lucides au sein du RDPC, doivent se lever et dire non, non à la mascarade, non à la confiscation du destin national. Le président camerounais âgé de 92 ans vient d'annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle fixée au 12 octobre prochain, au pouvoir depuis 1982. Il sera donc en course pour un 8e mandat. On prend tout de suite la direction de Yaoundé pour retrouver notre correspondant Marcel Amoko. Bonsoir Marcel, je le disais, on attendait l'annonce officielle venant du président Biya. Elle est finalement arrivée ce soir. Est-ce que sa candidature était attendue ou était-ce une surprise? Bonsoir Khalidou, absolument pas une surprise. On l'avait vu venir, cette candidature. Le président Paul Biya, on se souvient dans ses discours, notamment le 31 décembre 2024 et le 10 février 2025, dans ses discours à la nation, le 31 décembre et à la jeunesse, le 10 février, il avait déjà annoncé, balisé un petit peu le terrain en disant à ses compatriotes qu'il était toujours prêt et qu'il se tentait de plus en plus déterminé à les servir. Et donc cette candidature était plutôt attendue ici. Et il faut également dire que nous avons vu ces derniers jours des divergences, on va le dire comme ça, entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui disait que cette candidature était certaine, mais qu'elle était probable à 50%, et le porte-parole, ou plutôt le secrétaire à la communication du parti au pouvoir, le RDPC, Jacques Famendongo, qui lui affirmait qu'elle était certaine à 100%. Donc ce n'est véritablement pas une surprise. Je peux également vous ajouter qu'en parlant à l'entourage du président Paul Biya, on était quasiment certain qu'il allait être candidat à sa propre succession pour ce 8e mandat de 7 ans. Et en parlant de divergence avec la défection de Chiroma Bakary et la fin de l'alliance avec l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, est-ce qu'il se présente affaibli politiquement à la prochaine présidentielle? Affaibli politiquement, ce serait difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que ces deux originaires, en tout cas ces deux alliés de poids qui sont originaires de ce qu'on appelle ici la région du Grand Nord, qui comporte 3 régions, en fait, c'est-à-dire l'extrême nord, la Damawa et le nord, sont des alliés de poids qui ont accompagné Paul Biya depuis une vingtaine d'années. Il est certain que leur démission puis leur annonce comme candidat à cette élection présidentielle constitue tout de même un coup dur pour le pouvoir. Mais de là à dire qu'il se présente affaibli à cette élection, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que ces alliés ont un réservoir de voix qui vient de leur région d'origine, qui est celle, je le disais à l'instant, du Grand Nord, et que lorsqu'on regarde les chiffres de la dernière élection présidentielle, celle de 2018, on se rend compte que Paul Biya fait 40% de ses voix sur les 72% qu'il a gagné. Donc 40% de ses voix venaient de ces régions, de ces 3 régions, dont l'extrême nord, le nord et la Damawa. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelques voix qui vont s'éparpiller avec la démission et l'annonce de la candidature de Bello Bouba Maïgari et de Issa Chiroma Bakary. Mais de là à dire que cela pourrait avoir une incidence ou une influence sur la candidature de Paul Biya, et surtout ce que ses partisans considèrent comme une élection quasi, une réélection même, je dirais, quasi certaine. Merci beaucoup. Pour l'instant. Merci beaucoup Marcel Amoko. Merci beaucoup Marcel Amoko. Merci. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Yaoundé. Merci pour votre éclairage, pour l'information de cette soirée. La candidature de Paul Biya à la prochaine présidence camerounaise qui aura lieu le 12 octobre. Voilà. Mes amis,